retrouve aujourd'hui avec une jolie recette de saison, le fraisier. J'ai vraiment une passion pour la fraise et en ce moment c'est la saison, alors on en profite pour faire un joli gâteau. C'est parti pour la recette. Pour le biscuit de Savoie, on aura besoin de 100 g de farine, de 150 g de sucre, de 40 g de fécule de maïs, de 6 œufs et d'un sachet de sucre vanillé. Dans un premier temps, on va venir séparer les blancs des jaunes. J'ai décidé de réaliser un biscuit de Savoie plutôt qu'une génoise parce que je trouve le gâteau plus intéressant et en plus il est plus simple à faire. Alors je viens mettre les jaunes directement dans la cuve du batteur parce qu'on va commencer par battre les jaunes et les sucres et après on mettra les blancs en neige. Alors on va venir ajouter les sucres, donc les 150 g de sucre blanc et le sachet de sucre vanillé. On va mettre la cuve dans le robot. Et on va venir laisser fouetter le tout environ une dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange ait doublé de volume. Une fois que ça a monté, ça a bien blanchi comme ça. Après que le mélange est bien blanchi, je vais venir réserver le tout dans un saladier et on va passer à la suite. On va venir monter les blancs en neige, donc bien ferme. Ensuite, on va venir ajouter petit à petit les blancs. Hop, donc comme vous voyez, ils sont bien montés là. Donc là, j'incorpore à peu près la moitié. Et je vais venir ajouter le reste. Pour finir, on va venir ajouter la farine et la fécule. Donc, toujours délicatement, on va essayer d'incorporer la farine et la fécule dans la préparation précédente. Donc il faut bien faire attention que tout soit bien incorporé parce que la farine a tendance à tomber dans le fond du saladier. On va venir préchauffer le four à 170 degrés à peu près en fonction de votre four. Je vais venir préparer un moule. Donc je vous conseille de prendre un moule de 20 cm de diamètre. Comme ça le gâteau sera assez haut, on pourra le découper en deux après. Et je vais venir enfourner le gâteau environ 25 minutes à 170 degrés jusqu'à ce qu'il soit cuit à cœur. Une fois refroidi, on va pouvoir démouler le gâteau. Alors, je vais venir découper en deux mon biscuit. Une fois découpé en deux, on va venir le réserver pour la suite de la recette et on va pouvoir passer à l'étape numéro 2, la crème mousseline à la vanille. Pour la crème mousseline, on aura besoin de 500 g de lait entier, de 90 g de sucre blanc, de 4 jaunes d'œufs, de 30 g de farine, de 30 g de maïzena, d'une gousse de vanille et ensuite de 250 g de beurre bien mou. Dans un premier temps, on va venir verser le lait dans la casserole. Ensuite, on va venir récupérer les graines de la gousse de vanille pour les mettre dans le lait. On vient ajouter les graines de la gousse de vanille plus la gousse en. Pendant que le lait bout, on va venir fouetter les 4 jaunes d'œufs avec le sucre. Une fois que les jaunes et le sucre sont bien blanchis, on va venir ajouter la fécule de maïs et la farine. Une fois que le lait est chaud, on va en verser une petite partie dans la préparation. On remet le lait sur le feu
Et on va venir reverser à nouveau le tout dans la casserole. Et on va remuer le tout régulièrement sur le feu jusqu'à ce que ça s'épaississe. Bientôt prête. Je vais pouvoir réserver dans un plat. Donc une fois qu'elle a une texture un peu de mayonnaise, elle est prête, on peut la réserver. Je vais venir filmer au contact la crème. Donc au contact, c'est-à-dire coller comme ça à la crème. Ça évitera que ça forme une croûte. Alors une fois que la crème pâtissière est bien refroidie, on va venir retirer la gousse de vanille. Je vais venir travailler le beurre pour qu'il ait la même consistance que la crème pâtissière. Je vais aussi un petit peu travailler la crème pâtissière. Donc on va l'ajouter petit à petit pour bien l'incorporer. Ma crème avait un peu trop pris au froid, du coup c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux et que j'ai eu du mal à incorporer le beurre. Du coup pour régler le souci, je suis passée au mixeur plongeant et ça a rendu la crème beaucoup plus lisse. Donc on doit obtenir une jolie crème lisse, comme ça. Hop. Je vais venir verser la crème mousseline dans la poche à douille. Voilà. Et je vais la mettre de côté, mais pas au frais pour pas qu'elle durcisse avant qu'on passe au montage. Je vais venir couper les fraises et je vais garder les queues des fraises pour faire le sirop. Et donc je vais les couper en deux et celles qui sont abîmées, on va les couper en petits morceaux pour garnir le fraisier. J'ai pris des fraises gariguettes françaises parce que je trouve que c'est les plus intéressantes dans un gâteau parce qu'elles sont assez parfumées, mais elles ont un petit goût acidulé aussi qui contrebalance le sucre dans le gâteau. Après on se retrouve avec 3 différents types de fraises coupées. Donc les fraises coupées en deux pour mettre autour du fraisier. Les petits bouts de fraises pour garnir. Et les queues des fraises pour qu'on puisse faire le sirop juste après. Alors le sirop, c'est la partie de la recette la plus simple à faire. Donc j'ai pas vraiment de mesure, mais là je suis venue mettre 200 g d'eau et 200 g de sucre, parce qu'un sirop c'est autant d'eau que de sucre. Ensuite, je suis venue ajouter directement les queues des fraises qu'on avait coupées au préalable et on va venir mettre le tout sur le feu. On va laisser le tout environ 10-15 minutes sur le feu, donc jusqu'à temps que le sucre se soit bien dilué dans l'eau. Au bout d'une dizaine de minutes, on voit que le sucre s'est presque dissous et que le sirop a pris une jolie couleur rose avec les fraises. Alors donc une fois que le sucre est complètement dissous dans le sirop, c'est qu'il est prêt. Donc on va pouvoir le filtrer et le réserver au frais. Filtrer le sirop sans en mettre partout. Voilà. Donc il a une jolie couleur rose-rouge comme ça. Donc ça veut dire qu'il a bien pris goût des fraises. Alors pour la pâte d'amande, on aura besoin de 100 g de poudre d'amande, de 100 g de sucre glace, de 30 g de blanc d'œuf, donc ce qui équivaut à un blanc, et d'un peu d'arôme d'amande amère. Alors dans un premier temps, on va venir mixer encore plus finement la poudre d'amande et le sucre glace pour qu'il n'y ait pas de morceaux. Donc voilà, on veut vraiment que ce soit très fin. Là, on va venir ajouter, je vais venir ajouter le blanc et quelques gouttes d'amande amère. Donc ça, c'est optionnel, ça va intensifier le goût de la pâte d'amande. Hop, voilà. Alors maintenant qu'on a tout préparé, je vais venir étaler la pâte d'amande. Donc pour ça, je vais saupoudrer le plan de travail de sucre glace.
Je remets un peu de sucre glace par-dessus. Donc là, comme vous voyez, elle est un petit peu molle. Le sucre glace, ça va permettre de la durcir un petit peu. Et je vais venir étaler finement tout ça. Donc vu que j'ai fait un gâteau de 20 cm, je vais essayer de faire la pâte d'amande de 20 cm de diamètre. Donc là, avec mon cercle de 20 cm, je vais venir découper la pâte d'amande. Ensuite, on va laisser sécher la pâte d'amande à l'air libre pour pouvoir la déposer par la suite. Pour le montage, je vais venir prendre un cercle un peu plus grand que le biscuit. Donc le biscuit il fait 20 cm pour moi. Voilà, je vais venir prendre un cercle qui fait 22 cm par rapport à mon biscuit qui fait 20 cm pour pouvoir positionner les fraises tout autour. Pour faciliter le démoulage, je vais venir mettre autour un ruban de rhodoïde, donc c'est un plastique. Comme ça, je vais venir poser les fraises dessus directement et quand on démoulera, ce sera propre. Ensuite, on va venir déposer autour les fraises qu'on a découpées en deux, donc avec la face coupée contre la paroi du disque. On va venir imbiber les deux biscuits avec le sirop qui a refroidi toute la nuit au réfrigérateur. Donc comme vous voyez, avec les fraises qu'on a mis dedans, il a pris une jolie petite couleur rose comme ça et un petit goût de fraise. Donc on va imbiber généreusement les deux biscuits. Donc, je vais venir mettre le biscuit que j'ai coupé en deux. Donc lui c'est le biscuit, c'est le chapeau du biscuit que je mets en dessous. Comme ça, le haut sera plus plat. Je vais venir garnir le gâteau de crème. Donc on va d'abord en mettre entre chaque fraise pour qu'il y ait bien de la crème partout. Avec une spatule, je vais venir remonter la crème comme ça contre les fraises pour qu'il y ait bien de la crème entre chaque fraise. Je vais garnir le milieu. Et toujours avec la spatule, on va venir combler tous les trous. Donc là, c'est le moment de garnir le fraisier avec les petites fraises qui nous restent. Donc comme vous voyez, il me restait quelques petites fraises coupées que j'ai mis entières pour que le gâteau soit riche en fruits. Et pour finir, je vais mettre le dernier morceau de biscuit au-dessus. Comme ceci. Et on va venir appuyer un petit peu comme ça. Je vais prendre la crème qui me reste pour l'étaler au-dessus. Donc voilà, et je vais le mettre au frais. Après quelques heures au réfrigérateur, on va pouvoir retirer le cercle. Et avant de retirer du coup le rhodoïde, je vais venir placer au-dessus la pâte d'amande. Et du coup, la crème que j'ai mis en fine couche au-dessus va permettre que la pâte d'amande tienne bien sur le gâteau. Une petite touche de décoration et le gâteau est prêt. Donc je vais venir retirer le rhodoïde délicatement. Et voilà, vous connaissez tous les secrets de mon fraisier. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!